Bonjour à tous, ici le Geekophile et on se retrouve en ce mois de février pour une nouvelle émission de Comics Over. Et ce mois-ci, je vais vous parler des comics que j'ai lus évidemment en janvier 2017. Et on va avoir donc un nouveau format qui va se présenter où je vais aller beaucoup plus vite sur certains comics et vous montrer des images à l'intérieur d'autres comics. Du coup, je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai le plus lu donc ce mois de janvier, c'est-à-dire les librairies. Donc on commence tout de suite. C'est parti. Dans les indépendants, on a Saga de Brian K. Vaughan. C'est le tome 3, donc je ne peux pas c'est le tome 2, pardon, donc je ne peux pas résumer ce qui s'est passé, mais simplement, je vous en ai déjà parlé, je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les dessins. C'est toujours très intéressant, c'est toujours très politique, les comics donc, de Brian K. Vaughan. Je déconseille ça aux mineurs, hein, enfin aux moins de, allez, on va dire moins de 15 ans, parce qu'il y a quand même des scènes de nus qui sont pas du tout simulées, enfin pas du tout dissimulées. Il y a des scènes de violence assez importantes, hein. On voit déjà rien que sur la couverture, le personnage là est couvert de sang. Et bien voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui en plus, même pour la compréhension, il faut une certaine, je ne veux pas dire une maturité, mais c'est quand même assez complexe. Du coup, il faut s'y intéresser vraiment. Ensuite, on passe à The Vision. The Vision, la vision, cette fois-ci, c'est donc, je vous montre 2-3 dessins, hein, c'est un récit de Tom King où on a cette fois-ci la vision qui a créé sa famille. Et c'est franchement assez original, ça tient sur 2 tomes. Le premier tome donc est ici, il y a beaucoup de blabla, mais ça se lit quand même relativement vite, donc je le conseille. Ensuite, on a dans la Marvel Red, on a Black Panther. Là, on a 2 histoires. On a la première aventure donc de Black Panther, hein, dans les 4 Fantastiques, et puis une deuxième aventure où cette fois-ci, Black Panther est attaqué par une armée de Skrulls. Très beau dessin. Alors donc pour le premier, donc je vous le montre, ça c'est des dessins de Jack Kirby, donc très classique, hein, très ancien. Donc ça il faut accrocher. Par contre sur les dessins de la deuxième histoire, eh bien on a des dessins qui sont assez sombres comme ça tout le long, des planches qui sont vraiment belles, vraiment bien travaillées. Et franchement moi j'adore. J'ai vraiment bien accroché à ce truc et on voit une stratégie de T'Challa qui est mise en œuvre et qui est absolument incroyable. Ensuite, on a dans les All New la sorcière rouge. La sorcière rouge, là, on a 2 dessinateurs principaux, hein, on a 2-3 dessinateurs principaux. On a Steve Dillon et Javier Pulido qui sont au dessin, James Robinson qui sont au scénario. Le scénario est assez intéressant puisque j'avais jamais lu d'histoire indépendante de la sorcière rouge. Et bien là, c'était l'occasion de voir une histoire donc de la sorcière rouge. Donc je montre donc là, on a par exemple, c'est plutôt, je crois que c'est du Javier Pulido ici. Et puis pour montrer du Steve Dillon, on a, voilà, ça c'est du Steve Dillon, hein, c'est très caractéristique de lui, hein. Paix à son âme d'ailleurs, le pauvre qui est décédé en fin d'année 2016. Et puis donc il n'y a pas que lui, hein, il n'y a pas que ce style de dessin là. Il y a des dessins, alors ça, les dessins sur la fin, j'aime beaucoup moins ce style. Mais c'est une courte histoire en plus qui est très très courte. Il n'y a pas beaucoup de paroles parce que justement elle doit aller exorciser un lieu où dès qu'on parle on est possédé, du coup elle évite de parler. Mais donc ça c'est intéressant. Ouais. Et puis là on voit donc d'autres types de dessins. Il y a plein de types de dessins dans ce comics. C'est assez intéressant et je pense que je vais m'intéresser aussi au tome 2 qui devrait sortir. Ici, on est encore une fois dans du Marvel Red, donc de chez Hachette encore une fois, où on a Nick Fury. Nick Fury, donc c'est pas une histoire que de Nick Fury, puisque la première c'est les All-In Commando, donc l'introduction donc de Nick Fury, l'équipe en fait de Nick Fury pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous montrerai rapidement des dessins, c'est encore une fois, c'est assez vieux, hein, c'est vraiment des récits assez anciens. Les dessins d'ailleurs c'est de Jack Kirby, encore une fois, Stan Lee et Jack Kirby. Histoire. Et puis après, par contre, on a des planches qui sont... J'adore ce type de planches comme ça, avec des couleurs, des pastels, pas des pastels, mais des couleurs peinture comme ça. Et l'avantage en plus, c'est qu'on a des trucs comme ça, on a style des dossiers donc, du Shield qui sont assez détaillés. On a toutes les bases secrètes du Shield et d'Hydra, puisqu'à ce moment-là, en fait, l'histoire la deuxième histoire, c'est Secret Warrior, où le Shield n'existe plus. Et il y a plusieurs sociétés qui s'affrontent, hein, c'est-à-dire qu'on a la Hammer qui remplace le Shield, on a l'AIM qui est donc une société issue d'Hydra qui s'est cassé la gueule, et on a encore des résidus d'Hydra, et puis encore une fois cette équipe
de Nick Fury, que Nick Fury retente de recréer une équipe. Et franchement, c'est très intéressant. Donc cette équipe, hein, c'est les Secret Warriors, mais ils ne le disent pas vraiment que c'est Secret Warriors, mais franchement, une très bonne histoire, et je vous le conseille. Ensuite, un très gros bloc, là on est chez DC Comics. C'est, encore une fois, il y a plusieurs dessinateurs. Il y a du Steve Dillon, encore une fois, je crois. C'est la suite, donc c'est Brian Azzarello qui est passé sur Hellblazer. Hellblazer, c'est John Constantine, hein, pour ceux qui connaissent la série. Mais c'est beaucoup plus trash. Encore une fois, c'est quelque chose qui est plutôt pour un public adulte, parce qu'il fume, il boit, il est extrêmement violent et il fait donc en fait, il joue avec des sacrifices pour en fait faire ces genres de sortilèges. C'est très intéressant, mais c'est assez violent. Donc je vous montre 2-3 dessins. Voilà, ça se passe en prison. Voilà, pour vous donner une idée. Bon, là encore une fois, ça va encore. C'est pas la pire scène, mais il y a des scènes où on voit les animaux morts, etc. Bon, on retrouve notre classique donc dessin de Steve Dillon. Voilà, il y a 3 ou 4, il y a 3 arcs scénaristiques qui sont assez intéressants. Le premier se passe dans une prison et c'est d'une violence assez importante. Donc du coup, vraiment, encore une fois, je conseille uniquement aux lecteurs avertis. Enfin, on termine avec 2 comics de chez Eagle Moss. On a d'abord donc Superman et Wonder Woman. Donc c'est le tome 1 de Wonder Woman et Superman, couple mythique. Donc avec des dessins qui sont assez belles aussi, hein, des combats qui sont assez bien détaillés. Superman et Wonder Woman sont vraiment mis en valeur dans ce comics. Et du coup, ils vont en fait devoir affronter une menace que sont donc 2 Kryptoniens. Donc très connu en général, Zod, entre eux et sa femme, du coup voilà. Donc je vous laisserai découvrir ça, c'est vraiment intéressant aussi, et ça se laisse lire très facilement. Enfin, ça c'est un classique, et du coup, même si je suis pas un grand fan du dessin, le scénario suit vraiment, et c'est un classique, j'ai été obligé d'en parler, c'est la mort de Jason Todd, le 2e Robin. Donc voilà, je vous montre à 2-3 planches, hein. Encore une fois, c'est un comics qui est assez violent, donc avec cette planche qui est très connue, où on voit donc le Joker qui tabasse le pauvre Jason Todd, qui lui est à la recherche d'ailleurs de sa mère. Voilà, vous voyez, je vais très très vite. Pourtant, je parle énormément de choses. Donc, j'espère que ce nouveau format sera plus intéressant pour vous, puisque j'ai préféré dire le moins de choses possible sur le scénario, plus de choses sur les dessins, et puis dire simplement que pour moi, j'ai trouvé très intéressant ou beaucoup moins intéressant selon les comics. On se retrouve très très vite pour une émission sur les kiosques que j'ai lu en janvier 2017. Ce sera très très court parce qu'il y a peu de choses. Donc, sur ce, je vous dis à très vite.